Merci frère Vinay, Bendou de Rivière-du-Remport qui finit envoyer nous cette question. Bonsoir toute la famille de Dieu. Question, est-ce qui pratique la dîme lit une obligation, bien que la réalité clairement exprime dans le Nouveau Testament par nous de la nouvelle alliance plus excellent avec Jésus-Christ, Hébreux le chapitre 8, le verset 6 à 10, et Galates 5, le verset 1 à 5, exprime la liberté des chrétiens. Malachie, le chapitre 8 à 10 amène beaucoup de chrétiens dans confusion parce qu'il a une idée partagée, parce qu'il a l'église, il y a une obligation pour pratiquer. D'accord. Nous avons l'occasion, par la grâce du Seigneur, partage l'eau sur ce sujet-là, un sujet très, très intéressant et qui est capable de nous, par la grâce du Seigneur, être éclairé davantage l'eau sur ce sujet-là. Laisse-nous lire Hébreux le chapitre 8, le verset 6 à 10. Merci Seigneur, pour qu'il nous capable commence dans ça et nous comprend dans le contexte que le frère il peut parler nous, il veut dire, et dans le livre de Hébreux, il dit, mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur que le médiateur d'une alliance plus excellente qu'il a établi sur les meilleures promesses. Amen. Merci Seigneur. Et ça, c'est nos réalités aujourd'hui. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Merci Seigneur. Et puis, il dit aussi, c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur lui dit à Israël, avec l'expression d'un blâme, il dit à Israël, voici le jour vient que le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël, la maison de Juda, une nouvelle alliance. Alléluia. Et cette nouvelle alliance, lit Paul nous, bien sûr, non pas comme une alliance qui me fait traiter à leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, quand ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi, je ne suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur, le verset 10, merci Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, je mettrai mes lois dans les esprits, je crierai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Amen. Certainement, ça va être là que cause nous, comment le frère Vinay, il finit dire dans sa question, qu'il peut parler nous de cette réalité extraordinaire qui nous est dans aujourd'hui, cette réalité qui parle nous de Jésus lui-même et de cette nouvelle alliance qu'il est venu pour venir accomplir dans nous la vie. Amen. Nous pourrions aussi Galates, le chapitre 5, le verset 1 à 5, pour qu'il nous capable de lire. Et puis là, nous pourrons dans le sujet. Merci Seigneur. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurons donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Alors, la question dit qu'il nous a une liberté. Il exprime une liberté qui va nous enfants bon Dieu et qui bon Dieu dit à nous demeure fermes dans cette liberté et qui nous pas besoin remettre nous en bas le joug de la servitude. Amen. Alléluia. Nous sommes capables de continuer encore dans le verset 2, 3 et 4 et 5. Et là, Paul dit comme ça, si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Il dit, on n'a pas besoin de retourner là, la circoncision, le banjouk de la loi. Je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire lorsqu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Et si vous voulez, jusqu'à le verset 5, lit pour nous, bien sûr, de cette grâce, il dit comment nous finissons séparés de Christ. Tous ceux qui poussent la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Le verset 5, merci Seigneur. Le 5 dit pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'esprit, l'espérance de la justice. Alors ça, des versets là, qui nous finit dire, qui le frère finit mentionner, il fait nous part de cette liberté, d'accord? Est-ce que la loi infinie, comment la dîme était, comment les choses étaient, et surtout, ça verset qui fait beaucoup de chrétiens père, laisse-nous get verset là ensemble, Malachie le chapitre 3, le verset 8 à 10, merci Seigneur, qui fait beaucoup de chrétiens père. Un homme trompe-t-il Dieu? Est-ce qu'un homme lui embête mon Dieu? Quand vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et dans les offrandes, dire qui nous trompe le Seigneur. Vous êtes frappés par la malédiction, et vous me trompez la nation tout entière. Le verset 10, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de sorte à l'épreuve, dit l'Éternel désormais, et vous verrez si je n'ouvre pas les éclus de cieux et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Nous pouvons analyser tout ça là, nous pouvons comprendre tout ça là, et nous pouvons laisser certainement la parole du Seigneur cause avec nous, parce qu'il qui nous peut faire à nous cause la Bible. Alors laisse la Bible, explique la Bible. Amen.
Première affaire qui m'a envie de dire avec The Tout ce soir, c'est qu'il est malheureux. Les malheureux, et aussi qui le prophète Malachi dans les ciels, lui-même il peut s'accrocher sur la tête là-haut. Si, faut dire si, il peut trouver ce qui peut dérouler en bas. Laisse-nous guetter par la grâce du Seigneur qui la Bible dit. Amen. La Bible, c'est pas un livre qui fait au père. La Bible, c'est pas un livre qui met tout en bas la malédiction. La Bible, c'est un livre qui révèle l'amour de Dieu. La Bible, c'est un livre qui révèle l'amour du Père, qui révèle qui Dieu était et quelle liberté, quelle grâce, quelle faveur, quelle bonté qui ont expérimenté. Mot sacré qui est dans le qui utilisé pas encore ouvert là-dedans. Et moi capable de dire qui par la grâce du Seigneur au niveau de la communauté côté nous et depuis 2014 nous finissons comprendre ça. Au fait, nous comprenons depuis bien avant même, mais en 2014, nous finissons partage là. Et moi capable de dire que depuis 2014 jusqu'à 2020, nous avons commencé depuis avant même, mais moi officiellement, nous comptons comment parce que moi tu fais une série d'enseignements, l'eau finance en 2014, vraiment moi mettre ça là-dedans, mais nous tu finis faire avant même, c'était dans les années 2010 à peu près, qui veut dire faire 20 ans à peu près qui le Seigneur finit éclaire nous là-dedans. Et je crois qu'il par la grâce du Seigneur, bon Dieu, pour éclairer ce jour là. Amen. 10 ans à peu près, ok? Mais Seigneur, bon, 2010 à 2020, 10 ans à peu près, que le Seigneur éclaire nous là. Et de pour capable par la grâce du Seigneur éclaire bon. Amen. Maintenant, il y a une façon de donner dans la nouvelle alliance. Je pourrais dire, il y a une façon de donner dans la nouvelle alliance qui malheureusement, je ne peux pas capable partager aujourd'hui, je peux tout aussi légèrement, mais je ne peux pas pour rentrer dans la profondeur. Dans ma l'étude biblique, certainement, nous pouvons mettre là-dedans et je suis capable de comprendre cela. Amen. Nous guettons le livre de, je connais quand nous guettons les livres, avant qu'il nous aille dans Malachi, nous allons dans les livres d'Osée. Nous guettons un coup d'Osée qui dit. Osée le chapitre 4, le verset 6. Osée le chapitre 4, le verset 6, dit nous comme ça. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Amen. Il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. D'accord? Maintenant, on comprend bien le contexte. Quand le prophète Osée, surtout quand on lit le Testament, on doit bien comprendre le contexte. Parce que si on ne comprend pas le contexte, quand on peut lire l'Ancien Testament, on pourra dans beaucoup de pièces et malheureusement, il y a des pièces qui ou pas sortir là. Il y a des pièces qui vraiment permettent, qui bien difficile pour sortir là-dedans si on pas comprend le contexte. Le livre d'Osée, là, quand il peut causer avec un sacrificateur. Remarquez, il est bon qu'il se te d'accord, tu n'imprimes, tu peux écrire, tu es capable de noter des points parce que ça pour aider toi pour capable découvrir Malachi. Nous pas pour capable de comprendre Malachi si nous pas comprendre les autres livres. La Bible, c'est un puzzle, ça. Tu peux comprendre la parole de Dieu à travers le Saint-Esprit. Tu peux dire les autres bouts de puzzle, tu collier ensemble et la vérité pour venir devant toi. Amen. Maintenant, quand nous peut lire le livre d'Osée, il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de connaissance. Aujourd'hui, nos contextes différents. Aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui donne nous la connaissance. Amen. À travers le Saint-Esprit, tout le monde capable la connaissance. Dans l'ancienne alliance, les partis comme ça, tout le monde partit dans la capacité qu'elle connaissance. Je te disais, viens dans le temps, et tu as un du monde qui tu peux enseigner la connaissance, d'accord? Alors, il y a une connaissance partagée, d'accord? Il y a une connaissance qu'un du monde recevoir et il donne, il transmet à elle, les autres du monde, guinosco, d'accord? Connaissance qu'un du monde est là, les partages avec le du monde, guinosco, c'est une connaissance partagée. D'accord? Mais épiginosko veut dire qu'aujourd'hui, nous dans épiginosko, c'est que les Saint-Esprit lui-même, lui enseigne nous. Nous recevons la connaissance de Dieu et lui-même qui relâche la connaissance là où nous la vie. Et là, il dit, puisque tu as rejeté la connaissance, qui s'en a qui vient rejeter la connaissance? Il dit, tu seras dépouillé, rejeté, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Alors, tu peux adresser à ma sacrificateur parce qu'il ban là, pas tu peux faire le travail comment bizarre. D'accord? Maintenant, certainement, aujourd'hui, il applique le verset au complet, pas appliqué pour nous, hein, parce qu'il bon Dieu, pas pour oublier nos enfants, etc. C'était pour le peuple d'Israël, surtout pour le tribu de Lévi, d'accord, qui là-dedans même, tu peux sortir sacrificateur. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes capables de prendre le premier bout de sa verset là, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance, mais nous pas prendre sa bout en bas là. Et nous devons dire qu'il nous devons pas rejeter la connaissance. Alors, nous pouvons laisser le Saint-Esprit par ce parole éclaire nous
de ce sujet-là. Le livre de Malachie, maintenant, nous parlons dans le livre de Malachie. Merci Seigneur. Nous allons regarder un verset. Laisse-moi faire une petite introduction. Après, nous sommes capables d'aller. Moi, demande médiative, enlève ça verset là. OK. Nous faisons une petite introduction et puis nous sommes capables de rentrer dans un verset de la Bible. Le livre de Malachie, premièrement, il y a pourtant nous comprenons à qui ça là y adressé. Je prends un exemple. Fait comment dire, il y a une lettre qui vient contre moi. D'accord? Une lettre qui vient contre moi à la maison. Nous, nos familles, c'est Omugum. Et là, quand lettre là vient, mais il y a plusieurs du monde qui appelle Omugum, qui dans la case, ou qui à côté contre moi. Et il y a quelqu'un qui est Omugum. Maintenant, quand lettre là vient, il n'est pas pour écrire ça Omugum là-dedans. Il peut aussi écrire qui spécifiquement dans la famille Omugum, et spécifiquement qui s'en lettre là adressé. Et là, quand ça dit monde qui sa lettre là est adressé à sa personne là, les bizarre lire sa lettre là et sa lettre là adressée à lui tout seul. D'accord? Maintenant, il est capable d'un souci de partage, il partage avec l'autre du monde dans la famille Omugum, il dit voilà, ben mon gars lettre là, voilà qui lettre là peut dire. Quand lettre là dit, il est proche de nos familles. Nous pouvons inquiéter pour lui, oui ou non. Fait que moi, il y a un problème. Nous pouvons essayer de faire une démarche pour lui. Mais les conscients qui sont là, la personne en question, d'accord? OK. La Bible est pareil. Quand on guette l'Ancien Testament, il est très important quand on lit l'Ancien Testament, ou guetter à qui sont là, le livre adressé. Parce que si vous ne connaissez pas à qui sont là, le livre là adressé, ou pour prendre des affaires qui pas pour vous, ou pour mettre le haut, et il est là qui peut arriver, ou pour rentrer dans un piège. Osée 4.6, encore arrivé aujourd'hui, mes bien-aimés. Qui sont là qui fait une recette la connaissance? Nous réalisons dans Osée 4.6. Qui sont là qui fait une recette la connaissance dans les livres de Osée quand il explique nous bien. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Qui sont là qui fait une recette connaissance? Qui sont là? Lydia, tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Ça veut dire c'est sacrificateur. Ben là, tu es un sacerdoce, c'est un service auprès du Seigneur. Zone réset-li, le tribu de Lévi. Il est là, Dieu dit, moi, résette-toi parce que tu n'as pas fait respecter mon sacerdoce. Zodi, mes bien-aimés, qui fait le peuple détruire? Parce que, ban qui supposé peut enseigner la parole, qui nous supposé peut éclairer du monde dans la parole, nous-mêmes, nous ne pouvons pas éclairer. Là, quand nous ne pouvons pas éclairer, nous ne sommes pas capables d'éclairer les autres mondes. Ça veut dire, ce qui ne connaît peut montrer, je ne sais pas. Mais tous les deux pour d'autres trous. Moi, donne un verset la Bible, il dit aussi un avec, qu'on dit un l'autre avec, tous les deux pour d'autres trous. Moi, pas dire ça avec plaisir, comme on peut dire sa parole là. Parce que, depuis mon temps en France, comme je partagé l'autre jour, je suis intéressé par quelque chose de la Bible. Moi, j'ai envie de comprendre la Bible. Mais là, je suis une passion pour capable étudier. Et comme je suis une passion pour étudier la parole du Seigneur, je trouve des affaires dans la Bible qui est incroyable, qui ne m'a pas entendu derrière le pulpit. Les là qui moi comprend qui nous besoin étudier la Bible, nous besoin lire la parole du Seigneur et nous besoin laisser l'Esprit de Dieu éclairer nous et enseigne nous. Amen. Si toi tu es un prédicateur, tu peux écouter moi. Mon papa condamne toi, mais mon partage avec toi, qui m'a aussi pareil quand tu commencé dans le ministère, moi tu peux prêcher avec l'héritage qui m'ont recevoir. Qui veut dire cela? C'est qui passait avant moi là, tu peux prêcher, mon comprend ça même. Mon gagne ça en héritage. Dans l'église qui m'a été, tu peux pratiquer les affaires comme ça, tu peux enseigner comme ça, tu peux dire des affaires comme ça. Et là, mon gagne recevoir ça en héritage, et là, moi aussi, mon pratique les pareil. Jusqu'à qu'il finisse arrive un jour, mon osé remettre en question ce qui m'entendait. Quand on remet en question ce qui m'entendait, moi pas de blâme, ban prédicateur qui tient avant moi, qui m'ont recevoir, non, mon béni le Seigneur pour eux. Parce qu'à travers eux, mon comprend certaines affaires. Mais quand Dieu, il a envie, amène-moi dans l'excellence, moi pisais envie, aller dans l'excellence. Amen. Le Saint-Esprit, il est là pour diriger nous. Si toi, tu es un prédicateur, n'a pas prêche la parole du Seigneur par l'héritage. N'a pas seulement prêché ce qui te recevoir. Et surtout, n'a pas prêché connaissance. Toi, étudier, te connais et te partager. Tu as besoin de bon dire, révèle-toi et te partage, révélation, pour libérer. Amen. Maintenant, le livre de Malachie. Nous guettons le livre de Malachie. Si tu as la Bible imprimée avec toi, qui fait souvent de fois, me dire, qui ou bizarre, la Bible imprimée. Ou la Bible dans le portable, bon? Je dis moi-même deux, trois fois, oui, la Bible dans le portable, ils est accessible aujourd'hui. Mais dans la Bible imprimée, il y a un détail qui est dans la Bible, le portable.
qui ban affaires qui est dans la Bible imprimé. Ou pour trouver, par exemple, en bas ban verset, dans une référence qui ou pas pour trouver loin de la Bible, le portable, la Bible imprimée, ou pour trouver. Ou pour trouver là où un chapitre commencé, qui finit écrire, et vous trouvez une écrire parfois, une écrire un petit title, là, ça chapitre là, qui ou pas pour trouver dans la Bible imprimée. Alors, pour étudier la Bible, ou bien dans la Bible imprimée, l'immédiat, maintenant, version, Dieu béni, vous choisir, moi, pas là pour promouvoir aucune version de la Bible. D'accord? Ok, vous choisir le côté, vous plus à l'aise, pour capable comprendre. L'important, c'est que saisir l'esprit de la parole. Maintenant, si vous êtes dans les livres de Malachie, le chapitre N, avant verset N, il écrit une affaire. Là même, vous finissez une indication, qui le livre de Malachie pour partager. Là-haut, Malachie chapitre N, verset N, là-haut, finit écrire, ingratitude du peuple et censure contre les sacrificateurs. Je me demande immédiatement, le petit verset là, je ne peux pas encore arriver là-bas. Là. OK, merci. Quand nous pouvons lire là-haut même dans le livre de Malachie, nous pouvons trouver là-haut le verset 1, il écrit ingratitude du peuple et censure contre les sacrificateurs. Qui veut dire, l'IP commence cause à ban sacrificateur. Le prophète Malachie finit levé pour cause contre ban sacrificateur. Qui fait, parce qu'il tient dans des affaires qui peut dérouler, qui pas correct concerne ban sacrificateur. Et la question, le Malachie, je connais Malachie, c'est un verset qui lit dans presque, vous ne connaissez pas, dans l'église, presque tous les dimanches, de cause Malachie. D'accord? Ben, nous pouvons dire des affaires qui pas bizarre. Nous pouvons cause des affaires qui nous pas connaissent, nous ignorons. Mais nous rendons grâce à Dieu qui passe aux paroles pour éclairer nous ce soir. Amen. Maintenant, quand nous comprenons maintenant que le livre peut cause à le livre de Malachie, maintenant nous pouvons lire le verset dans chapitre N, d'accord? Nous pouvons lire, nous pouvons sélecter le verset où qu'à lire. Malachie pas un long livre, ça, et il y a 4 chapitres là-dedans. D'accord? Ou commence à lire ici, ou tourne pas de l'autre côté de l'infini. Bien simple, c'est un petit livre bien simple, ça. Prends la peine pour lire l'inné. Les là où vous situez qui fait Malachie chapitre 3, qui lui peut causer, qui lui dire, et au bout de nous, tout le tools pour capable comprendre les autres. Malachie, le chapitre 1, le verset 6 à 10, il dit, un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis un père, où est l'honneur qui m'est dû? La Bible peut dire, un garçon, il disait honore son papa, et un serviteur disait honore son maître. Il dit, si moi, un papa, mais coûte l'honneur qui m'a mérité là été. Si moi, un maître, coûte la crainte qu'ils ont supposé, donne-moi. Dit l'Éternel désormais à vous, sacrificateurs. À qui ça là? Sacrificateur. Osez aller là, tu causes nous, ban sacerdoce. Ici, il peut cause nous Malachie, sacrificateur. Et là, il dit, qui méprisait mon nom et qui dit, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Souvent, des fois, nous allons direct dans verset 8, quand il dit, je ne trompe moi, je ne coquin moi, je n'embête moi, comment je n'embête moi? Mais avant sa question qui bon Dieu posée, dans le prophète déclaré dans Malachie chapitre 3, verset 8, quand il dit, vous me trompez, d'accord? Il cause à l'autre question, il dit, je ne méprise mon nom. Et à qui ça n'a, il dit, je ne méprise mon nom. Alors, c'est pas une seule question qui t'est posée dans Malachie. Et il y a plusieurs réponses qui vont dire faire, ban sacrificateur dans le livre de Malachie. Et là, la question, c'est, je fais une méprise mon nom. Il dit qu'il fait, je fais une méprise mon nom. Le verset 7. Je peux offrir, moi, sur mon autel, des aliments impurs. Je peux offrir, bon Dieu, le seul autel, connaît qui dans le temps, tous les jours, tu disais faire sacrifice. Mais sacrifice qui est offert, l'utilisait d'après qui Dieu établit, des animaux qui s'entassent sans défaut, etc. Mais ben là, tu peux donner ça à des animaux, tu peux donner des animaux qui ont des défauts. Tu peux offrir ça à Dieu. Là, bon Dieu dit, ben là, je peux offrir le molotel, ben aliment impur. Mon parti demande ça, moi, je donne ben aliment impur. Et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? Deuxième question maintenant. Première, il dit, comment nous finissons méprise, toi? Deuxième question qu'il dit, ben, sacrificateur. Et là, je dis, comment je peux profaner? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Alors, la deuxième question que bon Dieu pose à ben sacrificateur. Nous continuons. Le verset 8. Quand vous offrez en sacrifice un bête aveugle, ben là, tu peux embêter mes bien-aimés. Je ne peux pas offrir sacrifice comme un bizarre, c'est qui bon, tu peux manger. Je peux offrir à Dieu, c'est qui bizarre, non, c'est qui pas bizarre. Tu supposé offrir à Dieu une bête qui n'a aucun défaut, n'a aucun défaut, l'oli. Ben là, fin offrir, ben bête aveugle, n'est-ce pas?
vous offrez une boiteuse ou un infirme, n'est-ce pas? Offrez-la donc à ton gouverneur. Là qui le prophète Malachi peut dire ban sacrificateur, ben al offrir ça gouverneur, al offrir ça les rois. Moi le Dieu suprême me dire qui ça me paraissait bon, me pas accepter, mais autres sacrificateurs, qu'est-ce qu'ils peut offrir moi? Te recevra-t-il bien ou il dit quand tu as donné ça te gouverneur, l'offrande, une bête qui aveugle, qui boiteux, ou pas pour donner à un gouverneur pour donner meilleur cadeau, il dit est-ce qu'il est pour recevoir ça bien? Est-ce qu'il est pour donner un bon accueil? Dit l'Éternel de Zormais. Le verset 9. Priez Dieu maintenant. Il veut dire que sacrificateur. Priez bon Dieu maintenant pour qu'il y ait la pitié de nous. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement? Dit l'Éternel des Zormais. Maintenant, si vous continuez dans le verset 10 maintenant, il dit, lesquels de vous fermera l'épaule pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel. Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel désormais, et les offrandes de votre main ne me sont point agréables. Dieu peut, le prophète Malachi peut causer un sacrificateur parce que tu peux faire des affaires qui pas bizarres. Je pas peux faire à Dieu ce qui bizarre à faire, je peux faire d'après je pensée. Si nous avons pour tirer une leçon dans Malachi aujourd'hui, t'as l'air de pour tout ça va ça là, ça va qui reste dans toute l'église là, ça va sacré qui appelle Malachi 3:8 là. Et vous connaissez qu'à partir d'aujourd'hui, vous ne pouvez pas lire ça de la même manière pour vous comprendre les affaires. Mais je connais quelle leçon si nous avons envie de tirer dans Malachi, nous vous êtes tirés aujourd'hui. Qu'ils ont dit, nous un royaume de sacrificateurs. Et qui, quand nous offrons à bon Dieu quelque chose, nous devons offrir le meilleur. Nous devons offrir d'après ce principe. Nous devons offrir d'après ce commandement. Nous devons offrir d'après ce demande. Parce que le prophète Malachi finit dibouter et finit cause sévèrement avec un sacrificateur qui tu peux faire des affaires qui pas acceptables du tout devant le Seigneur. Et c'est pour sa raison-là que Dieu a une manière causée. La loi, ça, quand on obéit à la loi, qui peut arriver, ou béni, quand on pas obéir à la loi qui arrive. La loi qui maudit, c'est pas Dieu qui maudit. La loi finit instituée pour zise le peuple d'Israël. Quand maintenant obéir, la loi bénit eux. Quand je pas obéir, la loi maudit eux. Et c'est pour cela qu'il a malédiction qui peut tomber le peuple d'Israël. Et Malachi finit venir pour venir dévoiler qui ban sacrificateur tu peux faire, qui ban ceux qui sont au service de Dieu dans le temple, qui ban magouille tu peux faire, qui ban affaires tu peux faire, qui bon Dieu participer prendre plaisir. Et Malachi il dit il causait contre eux et il dit aux autres retourne vers le Seigneur, restaure ce bon principe dans l'église. Amen. Si nous n'avons pas une leçon aujourd'hui, c'est ça même. Retourne vers les principes qui viennent de Dieu. Amen. Maintenant, quand nous continuons, note dans le chapitre 2 maintenant, le chapitre 2, le verset N, mon lien chapitre N, mon lien chapitre D, et puis, moi, vous demande nous lire les complets tout. Moi, vous donne tout, 6 key point, et puis, il est là où vous capable de lire les net. Maintenant, à vous cet ordre, sacrificateur, encore une fois, Malachi chapitre 2, Malachi chapitre 1, montre où, il peut causer sacrificateur. Malachi chapitre 2 peut causer sacrificateur. Ou pour chapitre 3 pour s'appeler là? Chapitre 3, c'est sacrificateur même là. À cause ça, il n'est pas appliqué pour ça. Malachi chapitre 3, il n'est pas appliqué pour aucun chrétien, aucun enfant bon Dieu. Non, il n'est pas même appliqué pour le peuple d'Israël à l'époque. Vous connaissez quand le peuple d'Israël peut être Malachi causé comme moi. Au croit, là, tu peux trembler, le peuple d'Israël, moi, je dire, le peuple d'Israël dans son ensemble. Ou quoi, là, tu peux trembler? Non! Le tribu de Lévi qui tu peux trembler. Parce que le prophète Malachi peut cause contre un sacrificateur qui trouve dans le tribu de Lévi. À cause ça, on pense à l'exemple, là, si un lettre vient dans la case contre moi, il est capable de mettre un mougum là, mobiliser guetter qui nous est encore. Parce que dans la case, il y a plusieurs du monde qui appelle un mougum. Nous tous, une seule famille, on appelle un mougum. Mais qui s'en là, un mougum qui est adressé. Le livre Malachi, pareil, il peut adresse au peuple d'Israël. Mais dans le peuple d'Israël, tu peux adresse à une tribu, une seule tribu, pour mettre en garde, parce que sa tribu-là, est au service de Dieu pour le peuple. M'aurait dire, sa tribu-là, tu es au service de Dieu pour le peuple. Mais ben la même pas fané. Ben la même pas respecter l'ordre de Dieu. Mais quand ben n'a pas respecter l'ordre de Dieu, Malachi, il disait, il fait ce travail. Mais bien aimé, Dieu est en contrôle de son église, mes bien-aimés. On va dire, oh, Dieu est en contrôle de son église. Dans ce temps, il peut mettre sur l'autre, il peut. Mais sur parole, bien prêcher dans l'exactitude.
La parole bizarre de naître de sa pureté et la parole bizarre de naître de sa l'exactitude. Amen. Maintenant, dans le verset 2, nous parlons dans le verset 7 maintenant. Dans le verset 7. Chapitre 2, le verset 7. Quand il dit à nous, là-bas, quand l'élève du sacrificateur doit garder la science, la connaissance, la science, le comprendre, le savoir-faire. Il dit où l'élève des sacrificateurs, bizarre et nassa. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi. Il dit c'est dans la bouche sacrificateur que le peuple d'Israël vient venir pour venir demander, mais qui la loi dire, qui principe bon Dieu dire, qui telles affaires dire. Mais qui peut arriver? Parce qu'il est envoyé de l'Éternel désormais. Alors, la Bible dit à nous qu'il y a un sacrificateur dans l'Ancien Testament, je suis envoyé de l'Éternel désormais, dans la bouche supposée dans la connaissance, la science, la compréhension, et je supposé qu'on la loi à tout le monde qui demande ça. Le verset 8, maintenant qu'il dit, mais vous êtes écartés de la voie. Maintenant, fait comment dire, un monde qui vient prêcher à où là? Et là, il commence ce message direct dans Malachie 2, 8. Et il dit, vous êtes écartés de la voie. Vous êtes fait la loi une occasion de chute pour plusieurs. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel désormais. Et là, il commence par ce message, il tape même l'eau là, il tape même l'eau là. Il dit qu'il va chrétien, il dit, peut écarter de la voie de Dieu. Je peux oublier, je peux faire la parole bon Dieu. Vient l'occasion de chute pour plusieurs. Et beaucoup de monde vous dit amen dans l'église là. Mais qui peut arriver là? L'intien NBC en déo contexte. Parce qu'il s'appelle, c'est dire nous exactement qui fait bon Dieu dire un écart de la loi, les dire qui va sacrificateur dans la bouche supposé dans le principe. Je suppose qu'on prend la science et là il peut dire vous là qui sont là ça. Ban sacrificateur à l'époque, les dire mes autres ont fait écart de la loi, de la voie qui m'ont fait tracer, qui Dieu fait donner. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Vous avez violé l'alliance des Lévites. L'alliance des Lévites, c'est qui? Le tribut des Lévites. D'accord? Qui est adressé au tribut de Lévi, dit l'Éternel désormais. Amen. Merci Seigneur. Dans le verset 9. Et moi, je vous rendrai méprisable et vil. Vous connaissez, vous dites pas faire ça aujourd'hui, il pas faire ça aujourd'hui. Les fait ça avec un sacrificateur qui tient en déo ce parole, en déo la façon de faire. Vous trouvez d'aller là? Si qui a l'offrande, tu peux offrir à Dieu. Mais pourtant, tu n'as pas de bons animaux, tu peux venir. Vous connaissez qui va faire ce qui est bon? Je ne mange. Je ne prends plus je. Ce qui n'est pas bon, je peux donner bon Dieu. Et il est supposé l'inverse. Le meilleur, tu disais, être offert à Dieu. The second best vient pour l'homme. Mais banane prend second, ce qui n'est pas bon là, peut donner à Dieu, ce qui est meilleur, je peux manger. À cause de ça, que le prophète Malachie finit lever et finit réprimande sévèrement, ban sacrificateur. Amen. Et là, il dit dans le verset 9, il dit comme ça, et moi, je vous rendrai méprisable et vil. Pas pour nous, il ban sacrificateur. Aux yeux de tout le peuple. Devant les yeux tout le peuple, bon Dieu dit, moi pour prendre un sacrificateur et moi pour placer devant. Qui moi pour faire devant tout le monde? Moi pour me rendre méprisable et vil devant tout le monde. À cause de ça qui me dit où t'allais là, quand le peuple d'Israël peut lire Malachie, quand Malachie peut causer, je ne peux pas payer eux. Parce qu'il n'y a pas d'autres qui tient tout. Qui c'est là qui tient tout? C'est qui est dans les temples qui tient tout. Ban là qui tu peux mal faire bonnes affaires. Ban là qui tu peux mal organiser bonnes affaires. Ban là qui tu peux mal administrer les choses. Les là, ban là peut mettre théologie monde. Quand le prophète Malachie vient, il vient settle the score, de manière causée. Il vient mettre sa dans sa place. Et il dit à ban sacrificateur, Dieu pour rendre méprisable et vil aux yeux de tout le peuple. Parce qu'ils n'ont pas fait une garde sur la voie et que vous avez eu égard, vous avez égard à l'apparence des hommes quand vous interprétez la loi. D'accord? Alors, là, tu peux faire quelque chose qui n'est pas correct devant le Seigneur. Amen. Maintenant, nous allons dans le chapitre 3. Nous allons dans le chapitre 3 maintenant. Quand nous rentrons dans le chapitre 3, bien sûr, quand on lit le chapitre 2, il répond à une question, est-ce qu'ils se paient à papa? Est-ce qu'ils se paient profane l'alliance de autres papa? D'accord? Il répond beaucoup de questions, il y a, parce que cette question peut tromper bon Dieu là, qui est dans Malachie. Beaucoup de questions, il y a dans Malachie, qui bon Dieu pose ban sacrificateur. D'accord? Et sa question peut qu'aucun bon Dieu là. Ça, si tu causes sacrificateur, même. Et nous arrivons là, dans le chapitre 3 maintenant. Nous vous lire le verset N maintenant, merci Seigneur. Dire ensemble avec moi, Saint-Esprit, permette-moi comprendre ta parole. Pareil comme à toi, te inspire, ban prophète, pour écrire. Ban, qui personne, qui finit écrire la parole, te finit inspirer pour écrire.
révèle-moi ta parole dans la même dimension. Révèle-moi ta parole dans même l'exactitude. Révèle-moi ta parole dans le même niveau, afin qu'il m'ait éclairé et moi éclaire les autres du monde. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Faire ça la prière là très souvent. Et vous pouvez trouver comment continuellement vous pouvez être éclairé dans la parole. C'est un parmi la prière favori. Mon pédas secret moi. Je raconte tout ça fait. D'accord? Parce qu'ils vont dire aujourd'hui, on vit tous sur mes enfants éclairés. Amen. Malachie, le chapitre 3, le verset 1. Voici, j'enverrai mon messager. Là, il dit, il peut envoyer ce messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain, entrera dans le temps, dans son temps, le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel, désormais. Amen. Le messager ici, qui s'annonce ça, voici, j'enverrai mon messager, les causes de Jean-Baptiste, qui pour venir et qui pour venir préparer le chemin pour Jésus. D'accord? Là, Malachie peut dire, le messager pour venir bientôt, et il pour venir préparer le chemin devant moi c'est Jésus. D'accord? Et il est là, il pour rentrer dans le temps du Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel désormais. Le verset 2. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui s'en a pourrait se débouter quand il pourra apparaître? Quand il pourra comme un feu, le feu du fondeur, et comme la potasse des foulons. Il s'assiera et fondra et purifiera l'argent. Il pour purifier les fils de Lévi. Il pour épurera comme on épure l'eau et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel. Comme aux anciens jours, comme aux années autrefois. Je m'approcherai de vous pour le jugement. Je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui m'éppriment, mais oppriment la veuve et l'orphelin et qui fait tort à l'étranger. Je ne crains pas, dit l'Éternel désormais. Quand je suis l'Éternel, je ne change pas. Je et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Amen. Alors, là, il raconte comment Jésus pour venir, et quand Jésus pour venir, il pour venir restaure le tribu de Lévi, il pour venir restaure sa travail là. Au fait qu'il est arrivé là, c'est qu'il nous toujours dit un sacrificateur. Amen. Là, il dit pour restaurer ça, pour nous capables rentrer, pour nous capables mettre au service du Seigneur. Encore, chapitre 1, nous montrer où les pécos sacrificateurs, chapitre 2, nous montrer où les pécos sacrificateurs. Là, nous dans chapitre 3, les pécos à prédicateur, nous dans le verset 6. Maintenant, nous allons dans le verset 7, et là nous rentrons dans le verset 8, nous lisons en l'autre, là nous rentrons direct dans le sujet. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. À qui ça n'a Dieu pécosé là? Ban, sacrificateur. Depuis avant même, il dit, depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées, revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel désormais, et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Encore une question. En quoi nous besoin revenir? Maintenant, qui fait l'idée avec Ban Lévi, qui, je dis pareil, dans ma génération avant, Ban la si fin écarte de la loi, de mon commandement. Ban la si fin écarté, et je peux écarte de Ban principe. Il est là qu'il dit, retourne vers moi. Qu'il dit, retourne vers moi. Et là, il dit, en quoi nous besoin retourner? Parce qu'il là, tu rentres dans l'endurcissement extraordinaire. Sa portion de Malachie 3, 7 là, qui lui peut faire référence, qui s'en là qui t'éloigne de ban ordonnance, c'est certainement ban sacrificateur. Et pour nous comprendre sa bout là, nous parlons dans 1 Samuel, le chapitre 2, le verset 12 à 17, pour trouver qui ban sacrificateur tu peux faire. C'est là pour comprendre qui Malachie peut dire, d'accord? Mais redire le livre Malachie au complet peut cause à ban sacrificateur. Get 1 Samuel, le chapitre 2, le verset 12, qui peut dire. Il dit, les fils d'Élie, des hommes pervers, ils ne connaissent point Éternel. D'accord? Maintenant, c'est ban sacrificateur, ça. Mais c'est moi, un petit pervers. Je ne peux pas faire ce qui bon Dieu peut dire faire. Et voici de quelle manière, le verset 13, et voici de quelle manière, ban là, tu peux agir
voilà, et voici quelle était la manière d'agir de ce sacrificateur. Zoti sacrificateur, quand ils disent, pas qu'on bon, ils ont pas découvert la loi, ils ont pas respecter même les principes de Dieu, et ils disent, get comment zoti peut agir en tant que sacrificateur. Lorsqu'il tu peux offrir le sacrifice, le serviteur du sacrificateur, tu peux arriver au moment où l'on faisait cuire la chair. Tenant à la main une fourchette à 3 dents, il prend une fourchette libini, le moment qu'il peut faire là, peut offrir sacrifice. Le moment qu'il peut faire sacrifice, le serviteur du sacrificateur libini et lui prend une fourchette libini, merci Seigneur, à 3 dents. Le verset 14, les pique dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot, et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'il agissait à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Le peuple d'Israël bien amène sur l'offrande, mais bien aimé à Silo. Là-bas, tu peux faire tout. Qui va le sacrificateur faire? Je serviteur venu, prend une fourchette, 3 dents, piquer, l'hôtel qui peut offrir à Dieu là. Piquer, c'est qui sont là, dans un prend pour eux. Tu as le droit de faire ça? Pas tu as le droit de faire ça. Ben, sacrificateur, tu détournes de la loi de Dieu dans l'Ancien Testament. Et Malachie peut une cause ça même quand il peut dire, je papa fin faire pareil et Zotsi dans l'époque Malachie, il dit ben là Zotsi je peux faire pareil. Les la même qu'il peut dire, les la même qu'il peut dire la Zot coquin mon Dieu. Parce que c'est qui t'y offert à Dieu, je peux prendre pour eux et je peux manger. Et le peuple d'Israël, le tabernacle, tu trouves à Silo à l'époque. Merci Seigneur, merci Jésus. À l'époque de Saül et à l'époque de David, tu trouves à Silo. Certainement avec Saül, par la coquelance de l'alliance, je t'allais là. Nous lisons dans le verset 15. Même avant qu'on fit brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice. Il donne l'auto à celui qui peut offrir un sacrifice. Donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Mais pas quel droit ça? Tu disais offrir à Dieu ça. Il dit, donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite, c'est de la chair crue qu'il veut. Vous devez penser qu'il crie la même. Qu'ils ont pour le faire? Pour le rôti. Vous trouvez comment sacrificateur, tu peux qu'aucun bon Dieu? Dans les affaires qui tu peux donner bon Dieu, là tu peux comprendre Malachie net là. Qui ban qui tu peux qu'aucun dans Malachie? Sacrificateur. Get the rôle qui tu peux amener. Et même dans Malachie, nous trouvons, je peux offrir ce qui est une déformité dans eux. Peut offrir ça à Dieu. Quand supposé offrir, c'est qui bon. Ce qu'a dit, mes bien-aimés. Ben, responsable, l'église, dit, bizarre prend beaucoup de précautions. Quand j'ai à casser l'église, quand j'ai à faire l'église, bizarre prend beaucoup de précautions. Depuis qui l'époque peut raconter là, comment ben, ça fait mal gérer une vie même, et qui problème arrive. Et là, nous peut prendre Malachie, nous peut taper l'eau, ben, enfants, bon Dieu. Vous connaissez mon petit dire? Non, mon petit dire, tension boule virée. Mon petit dire ça, moi. Parce que quand on peut lire Malachie, peut causer que sacrificateur. Si nous appliquons l'église aujourd'hui, peut causer ben, responsable l'église, dans la manière qu'il nous peut faire l'église. Nous besoin servir le Seigneur avec respect. Nous besoin servir le Seigneur avec ce ban valeur, ce ban principe qu'il dépose dans nous. C'est comme ça qu'il servit le Seigneur. Et dans Malachie, quand on peut dire coquin là, la guette, qui tu peux arriver, mes bien-aimés. Depuis Samuel, il arrive ça, à l'époque Samuel, d'accord, l'époque Saül. Et il est là, Malachie rêve une cause, mêmes affaires encore. Et il est là, nous lisons dans le verset 16. Et si un homme lui disait, si un démon dit là-dedans, quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaît. Il dit, laisse la graisse à faune. Il te prend ce qui te plaît. Le serviteur répondit, non, tu donneras maintenant. Sinon, me prends-lui pas la fausse. Pas tu n'a dit tout la crainte, bon Dieu. Ben serviteur du sacrificateur, pas tu n'a dit tout les principes de Dieu. Peut faire d'après votre pensée. Peut faire d'après votre la tête. Peut faire comment je trouve bon pour faire. Le verset 17. Merci Seigneur. Merci Jésus, alléluia. Le verset 17. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant le Seigneur d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Et là, si vous lire dans le verset 29 et dans le verset 30, il vous dit, pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes? Dieu peut te faire une réponse là. Il dit, qui fait, je peux fouler aux pieds mon sacrifice et mon offrande, qui m'a fait ordonné de faire dans mon demeure, dans le temple, dans le tabernacle. Et d'où vient que te pape honore mon fils plus que moi, afin que vous
je peux engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple. Qu'est-ce qui va sacrificateur tu peux faire? Qui tu peux faire? Il dit, et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi? Ben, sacrificateur peut prendre tout, peut partager avec les enfants, avec les familles. Je peux prendre tout ce que le peuple peut amener. Je peux partager tout avec les familles. Mais là, il peut dire, Dieu dit, je peux engraisser même avec les prémices de l'offrande d'Israël. Ben, là, il prend l'offrande qu'Israël a amenée, et il est là, ben, sacrificateur, peut honorer aux enfants, aux familles, eux-mêmes, et je peux délaisser mon Dieu. Voilà la réponse qui est arrivée dans les livres de Samuel, et sa même référence qui Malachi peut faire dans le chapitre 3. 10, un seul verset là, avant verset 8, quand il dit, l'hypécose de la dîme et malédiction qui a été liée dans toute l'église de dimanche grand matin, un seul verset avant, que ça nous faisait lire dans le contexte. Il peut dire, get qui peuple d'Israël, qui a été ignominie, je suis accompli. Je t'engraisse de propre famille et avec l'offrande qui tout le peuple d'Israël amené. Dans le verset 30, il dit, à cause ça même, voici ce que je dis l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est qui m'a fait déclare que ta maison et la maison de ton père marchera devant moi à perpétuité. Et maintenant, l'Éternel, loin de moi quand j'honorerai, pour honor, c'est qui pour honor moi, mais ceux qui pour méprise moi, pour méprise. Pas pour nous, pour qui ça là, sacrificateur. Amen. Et je dis à cause ça, me dire que ceux qui au service de Dieu, dans l'église, nous besoin de prendre précaution. Nous pas capables de prendre l'offrande qui dit, mon Dieu, amenez nous faire ce qui nous envie. Nous pas capables de servir dans l'église comme nous envie. Nous pas capables de mettre une fausse malédiction, la vie du monde. Nous pas capables de lire Malachi 3, 8 à 10, dans du monde. Quand nous connaît, à moins, bah, n'a pas étudié la Bible. Mais Bizel lire la Bible prédicateur. Bizel lire la Bible pasteur. Bizel lire la Bible responsable d'église. Responsable cellule. Bizel lire la Bible. Pour qu'il n'y ait pas prendre un verset qui n'est pas appliqué pour les enfants de Dieu ou mettre ça aux autres. Le peuple d'Israël, même pas concerné par Malachi. C'est un sacrificateur qui concernait. Dans le verset 7, le prophète Malachi peut causer clairement et il peut dire, nous retournons dans Malachi, le chapitre 3, le verset 7, qu'il peut dire dans le chapitre 3, le verset 7, depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés. Et voilà, me montrer où, qui référence Malachi tu peux faire. Tu peux faire référence, comment, ben là, tu peux engraisser votre propre famille. Maintenant, qui tu peux arriver dans l'époque de la loi? C'est que le peuple, le tribu de Lévi, ils n'ont pas le droit de travailler, Le tribu de Lévi, votre famille, génération, n'est pas le droit de travailler. Je n'ai pas gagné pas, non, rien, je n'ai pas gagné aucun, la terre, je n'ai pas gagné quand Dieu te fait partage la terre, je n'ai pas gagné je n'ai pas gagné aucun héritage. Mais le peuple d'Israël, c'est une responsabilité qu'ils ont supposé soutenir. Par qui ça fait? Par la dîme. Voilà mon bruno là maintenant. C'est par la dîme qu'ils ont soutenu la tribu de Lévi. Je suis supposé contribuer pour que la tribu de Lévi gagne parce qu'il n'a pas gagné pardon non rien. Mais le tribu de Lévi qu'ils ont fait ça pour la zone. Dans ce qui donne pour eux, je suis supposé prendre, il n'y a rien de mal là-dedans. Mais dans ce qui est supposé appartenir à Dieu, là-dedans, si je ne coquin. Voilà qui arrivait quand Malachi chapitre 3, le verset 7, le prophète Malachi peut causer. Il dit, depuis le temps de vos pères, c'est qui nous lie dans le livre de Samuel, t'allez là. Il dit, je finis école de mes ordonnances. Je pas fini observer. Revenez à moi. Et moi, pour revenir vers eux, Dieu peut donner l'occasion pour repentir. L'occasion pour capable de changer. Dit l'Éternel désormais. Et il est là, il dit, mais c'est moi, je toujours peux poser une question. Donc, qui ça fait nous revenir? Il est là qui, dans le verset 8, il dit, dans le verset 8, Lydia, donc qui te faisait retourner? Lydia, un homme trompe-t-il Dieu? Parce qu'ils ont fait coquin moi, ils ont fait trompe moi, et je peux dire, comment nous trompe toi? Or, qui ça n'a pas causé? Sacrificateur. Pas pour le peuple d'Israël. Mais s'il n'est pas pour le peuple d'Israël, il n'est pas pour toi, aujourd'hui, mes bien-aimés. C'est concerne, ben, responsable l'église, aujourd'hui, qui dit à nous, faut pas nous coquin bon Dieu, faire nous travail droit. J'ai la finance comme un bizarre, pas faire un abus. Pas mettre pression là du monde pour une tacasse. Après, là où servir, comment on vit, ou dire personne pas peut connaître, ou gagner droit servir. Non. Ben, sacrificateur, c'est qui tu pour bon Dieu, ou quitte lui pour bon Dieu. Ou pas gagner droit prendre là-dedans. Get ben là, comment fin faire là, mes bien-aimés. Les dire, et là, bon Dieu dit comment, te dire, comment te faisais retourner, comment te revenir vers moi, mais te peut tromper moi, un homme trompe-t-il Dieu?
Et là, tu peux dire comment tu te trompes, mais tu te trompes dans la dîme et les offrandes, dans le verset 9 maintenant. Il dit, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez toute la nation tout entière. Écoute cela bien, voilà, tu peux comprendre. Il dit, vous êtes frappés par la malédiction. Mon fait montre-toi dans le livre de Samuel qui bon Dieu dit, ce qui honore moi, moi pour honorer, ce qui pas honore moi, moi pas honorer. Moi pour résister à cela. Montre-toi dans Malachie comment bon Dieu dit que un sacrificateur, moi pour résister. Les enfants, tout moi pour résister. Parce qu'il fait, parce que le peuple d'Israël, le tribu de Lévi, cette famille n'est pas mange de la dîme et de l'offrande. Je te gagne droit, ça. Dieu te donne une part là-dedans. Mais tu as une bout qui pour bon Dieu. Qui je ne fais, je ne mange qui pour eux, et je peux manger qui pour bon Dieu ici. Et je peux offrir à Dieu quelque chose qui, par bizarre. Et là, qui le prophète dit, vous êtes frappés par la malédiction. Vous là, qui s'en a ça? Ben, sacrificateur, le tribu de Lévi, il dit, je t'ai frappé de la malédiction, et vous me trompez. Qui ça l'a pas trompé maintenant? La nation tout entière. Qui fait? Parce que dans l'Ancien Testament, le principe de l'Ancien Testament, c'est que la bénédiction d'Israël est reliée avec sacrificateur. Si sacrificateur n'a pas fait correct, et il y a problème le peuple d'Israël, la pluie pas pour tomber, l'abondance pas pour venir, récolte pas pour faire. Et là, Dieu qui nous disait faire, à cause de ça, quand Jésus est venu, quand nous utilisons dans l'hébreu, là, quand Jésus est venu, l'île vient nous souverain sacrificateur aujourd'hui. L'île pas fait aucune erreur aujourd'hui. Qui veut dire, à cause de Jésus, les droits, les corrects, nous bénissons aujourd'hui. Nous, les nouveaux souverains sacrificateurs. Le principe de l'Ancien Testament, quand souverain sacrificateur pas correct, et il y a la malédiction le peuple d'Israël. Et voilà qu'il fait dans le verset 9, il dit, vous êtes frappés par la malédiction parce qu'ils ont déshonoré bon Dieu en tant que sacrificateur. Ils ont déshonoré bon Dieu, ils ont trompé bon Dieu, ils ont coquin bon Dieu, et la nation tout entière aux eux. Amen. Merci Seigneur. Nous allons dans le verset 10 maintenant. Dans le verset 10. Et dans le verset 10, Astère, qu'il peut cause nous apporter à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Moi, j'explique où ça boucle là maintenant. Qui veut dire la maison du trésor? J'ai dit que la maison du trésor était. Beaucoup de gens ont dit que la maison du trésor, c'est ça l'église qui était là. Et là, il dit, ou bien amen ou la dîme. Moi, je fais une petite parenthèse ici pour dire des affaires. Dans l'école biblique, nous posons beaucoup de détails, il y a beaucoup d'affaires intéressantes encore pour causer là. Nous avons un petit bout là. Et donc, beaucoup d'affaires intéressantes pour découvrir. Mais quand nous guettons dans la Bible, nous trouvons que la dîme, écoute cela bien, hein, la dîme, il est parti 10% dans l'Ancien Testament. La dîme, il est 23,3%, il est monté jusqu'à 30%. Il y a trois types la dîme principale dans l'Ancien Testament. Première là, c'est 10%. Deuxième là, c'est 10%. Troisième là, c'est 10% chaque 3 ans. Là, si vous prenez 10 ou divise par 3, il fait 3,3%. Alors, en globalité, le peuple d'Israël, tu peux donner 23,3%. D'accord? Et ça, pour là, quand tu peux dire la dîme, tu peux dire une taxe. Pareil comme nous payons taxe aujourd'hui. Le peuple d'Israël, tu peux dire, je peux payer une taxe. Imaginez-nous que dans le peuple d'Israël, quand Banla quitte l'Égypte, je tire à peu près 2,5 millions du monde. Combien de monde je dis? 2,5 millions. Tout ça, du monde là, pour mettre la dîme là. Lévi pas pour travailler. Parce qu'il est pour gagner en cadeau, il faisait se mettre au service du Seigneur. Ça, c'était son rôle. Là, tout ça qui vient là, tout ça, 23,3% qui vient là, et la majorité là-dedans, ben là, prend pour votre famille, pour votre madame, enfants, génération, le tribu de Lévi net, ben là, pour ça. Et il y a une bout là-dedans qui visait offert à Dieu. Et il est là, dans Malachie, il dit, apporter à la maison du trésor toutes les dîmes. En qui ça là, il peut dire ça? Encore une fois, à bande sacrificateur, et me prouve-toi dans la Bible, qui ça bout là aussi. Si, me montre-toi, ça pique 1, ça pique 2, ça pique 3. Me montre-toi qui ça bout là aussi, 10 sacrificateurs qui a accès là-bas. La maison du trésor, côté, qui était ça? Il n'est pas aujourd'hui qu'il nous peut dire à l'église. Non, il tient la somme, ça. Il tient place dans le temps. Maintenant, quand nous pouvons le tabernacle qui Moïse fit ranger dans le désert, nous pas pour trouver la maison du trésor. Nous pour trouver le parvis, nous pour trouver le lieu saint et le lieu très saint. Tout l'offrande, tout la dîme qui tu recevoir dans le parvis, tu peux garder pour offrir à Dieu parce que dans la cour là même, tu peux tasser ban animaux qui peuvent offrir à Dieu, tu peux garder un coin
et prend depuis la domaine offert à Dieu tous les jours. Là, c'est qui pour eux, sacrificateur prend, il manger parce qu'il faisait vivre, il soigne sa famille, etc. Mais quand Salomon fin range le temple, Salomon fin mettre la maison du trésor. Et dans les livres de rois, il explique nous ça. Moi, pas pour rentrer en détail là-bas parce qu'il est beaucoup trop long, mais moi, vous donne toi l'essentiel. Dans le temple, il y a une place qui s'appelle la maison du trésor. Maintenant, pour qu'il nous capable de comprendre ça, nous allons dans 1 Chronique, le chapitre 9, le verset 26. Bon, pas pour montrer toi le plan, mais pour montrer toi l'instruction qui t'y donnait dans la maison du trésor, nous lire 26 et 27. Quand ces 4 chefs de portiers, c'est Lévi, quand Pérance le temps, il dit, mais 4 portiers. Ça, 4 portiers, c'est ban Lévi, ça. Était toujours en fonction. Quand ce est en fonction, il avait encore la surveillance des chambres et des trésors de la maison de Dieu. Tu es dans la salle, tu es dans une place qui t'appelle la chambre du trésor, ou bien les trésors de la maison de Dieu, qui s'y trouve dans le temple qui Salomon Tiranzé. Et là, l'instruction vient dire qui Bizarre met 4 dimons qui trouvent dans Lévi pour rester là-bas, qui veut dire que c'est la salle qui t'y crée, qui appelle la maison du trésor dans le temple. Le verset 27 maintenant. Dans le verset 27, il passa la nuit autour de la maison de Dieu, ça 4 dimons là, je veux dire passe la nuit autour de la maison de Dieu, dont il avait la garde et qu'il devrait ouvrir chaque matin. Ça 4 portiers là, supposé, veille la maison du trésor, veille la maison de Dieu maintenant, c'est qui s'appelle le temple, et tous les grands matins disaient ouvrir lui pour un sacrificateur capable de venir. Mon montre-toi une deuxième place maintenant dans le livre de Néhémie, le chapitre 10, le verset 38. Néhémie, le chapitre 10, le verset 38, il dit, le sacrificateur, fils d'Aaron, sera avec le Lévi. Il dit, avec le Lévi, quand ils lèveront la dîme. Écoute bien, hein. Sacrificateur, le fils d'Aaron, bisait ensemble avec Ban Lévi. Ça veut dire, la famille de Lévi se trouve une tribu, c'est beaucoup de monde là-dedans, hein. En chiffre, il est capable de faire 200 000, 300 000 du monde. Parce que cette tribu-là n'est génération, je ne pas travailler. D'accord? Je tout fini, d'accord? Dépendant de quel moment de l'histoire de Pécosé, là. Il y a un moment, chiffre la plus bas, il y a un moment, chiffre la plus haut. D'accord? Il y a comme ça qui, comme Lévi vini, je bisais une siège de manger dans le temple, à travers la dîme qui collectait, la dîme qui rentrait. D'accord? L'idée est là, quand la dîme rentrait, divin sacrificateur de Aaron, ben Lévi bisait vient prendre aller. Et les Lévi qui vous faire, je pour apporter la dîme de la dîme à la maison de Dieu dans la chambre de la maison du trésor. Voilà qui Malachi peut causer. Malachi comprend ça, le prophète, il connaît qui dans sa l'époque-là, c'est la salle dans le temple qui t'appelle la maison du trésor. Et dans la maison du trésor, qui tu disais faire? Tu disais tirer la dîme de la dîme. Ça veut dire, moi, explique-toi. Le peuple d'Israël, il y a même sur la dîme devant le temple. Quand le peuple d'Israël a droit à un sacrificateur, zis dans le parvis, je n'ai pas droit à entendre, je n'ai pas droit de la maison du trésor. Je résiste dans le parvis. Maintenant, quand je viens dans le parvis, dans tout ce qui gagnait là, je disais tirer la dîme de la dîme. 10% de ce qui gagnait. Amène ça, chaque peuple d'Israël, pour amener, et quand il variait de 23,3 à 30%. Combien fin gagnait là-dedans? Je disais tirer 10%, c'était. Tirer 10% dans tout ce qui gagnait. God dans la maison du trésor, 90% partage avec Ban Lévi, tribu de Lévi. Ça, c'était le principe qui existait depuis que le temple fut construit par Salomon. Nous trouvons dans Chroniques, là nous trouvons dans Néhémie. Et voilà, moi, montrer toi qui la maison du trésor, quand existait dans le temple. Parce qu'il y a beaucoup de prédicateurs qui disent la maison du trésor, c'est contre l'église qui nous peut faire aujourd'hui. Non, il n'est pas vrai du tout. C'est une place spécifique, ça, contre l'itiété. Maintenant, pour montrer toi, Matthieu 27, 3 à 8. Étonnant. Comment Jésus lui-même, dans les évangiles, cause de la maison du trésor. Matthieu, le chapitre 27, le verset 3 à 8. Merci Seigneur, j'espère que tu peux être éclairé par la parole du Seigneur.
Judas fin vendre Jésus, écoute cela bien, hein? Quand Judas fin vendre Jésus, alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit. Judas repentit qu'il trahissait Jésus. Et il rapporte les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et ses anciens. Il vient retourne sa 30 pièces d'argent qu'il gagnait pour vendre Jésus là, il s'agrège, il repentit, il vient retourne dans le casse. Et il dit à là, le verset 4, mon fin péché, mon livré le sang innocent. Il répondit, ça pas de problème ça. Ça les regarde, tout seul. Judas jette les pièces d'argent dans le temple et les retient. Et il allait et il a mettre pendu. Qui Judas fait? Il fan sa 30 pièces d'argent là dans le temple. Maintenant, get qui ban sacrificateur causé. Le verset 6. Ban principaux sacrificateurs, je ramasse sa 30 pièces d'argent là et je dis, il n'est pas permis qu'ils nous remettent ça l'argent là dans le trésor sacré. Qui le côté trésor sacré? La maison du trésor qui tient l'ensemble dans le temple qui t'y construit. Les dieux ne peuvent pas retourner sa casse là dans le trésor sacré. Parce que c'est qui sacré là appartenait à Dieu ça. Parce qu'il dit, puisqu'il y a le sang, c'est le prix du sang. Et après avoir été, après qu'ils ont fini délibéré, ils ont fini acheter avec cet argent le champ du potier pour le sépulcre des étrangers. Et en même temps, quand je fais ça, les fins aussi, il dit, c'est pourquoi dans le verset 8, ce champ a été appelé champ du sang jusqu'à ce jour. Alors, même à l'époque de Jésus, la chambre du trésor, il a son rôle et il a une référence dans la Bible. Bon, en quoi une référence? Jésus n'a prêché là-bas même. Jean, le chapitre 8, le verset 20. Jean, le chapitre 8, le verset 20. Dans Jean 8, 20, il dit, toi, Jésus dit ces paroles. Enseignons dans les temples, au lieu où était le trésor. Le lieu où était le trésor, ça veut dire la chambre du trésorier, la maison du trésor. Et personne ne le saisit parce que son heure n'était pas encore venue. Des références dans l'époque de Jésus qui montrent nous quand la maison du trésor était. Nous retournons dans Malachie, le chapitre 3, le verset 9. Bon, mais prends les temps là, mes bien-aimés, parce que c'est un sujet très important et je crois que par la grâce du Seigneur, les bizarres est éclairé à la lumière de la parole, pas avec l'interprétation humaine. Amen. Dans le verset 10, merci Seigneur. Nous filles comprend le verset 9, nous comprenons le verset 10. Apporter à la maison du trésor. Qui c'est là qui a accès dans la maison du trésor? Sacrificateur, encore une fois. Pas le peuple. Le peuple amenait quitter dans le parvis. Quand ils viennent dans le parvis, 10% encore. Tout ce qui va amener, tu as 10% amène dans la maison du trésor. Qui fait bizarre amène ça là-bas. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, mes bien-aimés. Qui nourriture ça? Mais rappelle-toi que tous les jours, tu as l'offrande qui te disait offert dans le temps. Tu disais que oui, le pain de proposition qui te met la table et qui va manger le jour du sabbat. Tu disais garder pour offrir ça à Dieu, c'est sa nourriture là qui te peut causer. Dieu dit, tu disais amène dans la maison du trésor toutes les dîmes. C'est qui Néhémie explique-nous la dîme des dîmes qui tu disais rentre là-bas. Mais bana qui fait faire, mes bien-aimés. Qui ban sacrificateur faire? Je ne prends ce qui 90% pour ce là et je ne coquais dans sa 10% là. C'est un erreur qu'ils ont fait faire. Et là, nous qui nous pouvons faire tous les jours, nous pouvons prendre Malachie, nous pouvons t'applaudir. Nous pas comprendre Malachie. Nous pouvons prier, mes bien-aimés, qui lisent un prédicateur ouvert. Et si toi, tu es un prédicateur, tu peux écouter moi. Jamais prendre Malachie, t'applaudir. Jamais te prendre Malachie, te pile du monde. Jamais te condamne du monde à travers le livre de Malachie. D'accord? Parce qu'il t'est appliqué à ban sacrificateur, pas à ban peuple d'Israël et certainement pas à ban enfants bon Dieu qui aujourd'hui nous est appelé enfants du Seigneur. Malachie, le chapitre 3, nous terminons dans le verset 10. Il dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes et les offrandes. Retourne ce qui pour bon Dieu pour lui. Donne bon Dieu les meilleurs. Ça qui bon Dieu, le prophète Malachie peut dire, et pas sacrificateur. Retourne ce qui bon Dieu pour lui, qui est dans la nourriture dans ma maison. Les là, mettez-moi de sorte à l'épreuve, dit l'Éternel désormais. Et je te guettais, si m'ont pas ouvert les éclus de cieux et qui m'ont pas répandu sur vous la bénédiction en abondance. Parce que c'est une promesse dans Deutéronome, ça.
qui bon Dieu est ouvert les éclus de cieux quand il dit moun respecter la loi, les tiens ça fait normal ça. Nous pouvons dire oui, il est là, bon Dieu pour faire ça pour nous. Non, c'était pas ça le contexte. Et si je ne repens pas sur vous la bénédiction en abondance, pour vous, pour menacer celui qui vous dévore. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel désormais. Toutes les nations vous diront heureux quand vous serez un pays de délices, dit l'Éternel désormais. Le verset 13 dit, bon, nous dit ça bout là. Le verset 13, vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Les continue reproche. C'était pas la dernière reproche, ça, qui banane coquin bon Dieu. Les continue reproche, le ban sacrificateur, l'autre question, quoi. Comme ça, qui m'a dit à toi, le livre de Malachie rempli avec bonne question, jusqu'à qui te arrive dans le chapitre 4. Dans le chapitre 4, il pour cause, l'eau, c'est qui peut arriver après, l'eau, ça, rétablissement qui bon Dieu pour faire dans le peuple d'Israël. Amen. Malachie, mes bien-aimés, pas pour toi, ça. Malachie, pas pour moi, ça. Quand prochaine fois, tu peux t'en dire, tu peux lire Malachie devant l'église et puis dire si tu pas pour donner, tu peux coquer bon Dieu, tu peux faire du monde payer pour ça. Mais bien aimé, rest assured in your heart. Reste dans l'assurance dans ton cœur qui Malachie pas te dire à toi. Il te dit à ban voler qui s'y trouve dans le temple. M'aurait dit, l'it cause contre ban voler qui s'y trouve dans le temple et qui ban voler là, c'est l'habit sacrificateur aux yeux. De te supposer là pour représenter bon Dieu. De te supposer là pour amener la présence de Dieu, pour faire le sacrifice au Seigneur. Mais de te ban voler. Zot qui ne coquin. Et aujourd'hui, la leçon qui nous a tiré là-dedans, c'est qu'il nous connaît qu'il y a un abus exagéré concernant les finances dans l'église aujourd'hui. Peine à transparence, beaucoup de place concernant les finances aujourd'hui. Le livre de Malachie capable de mettre nous en garde là. Le livre de Malachie capable de mettre nous en garde là. Qu'il faut des pas nous prend ça livre là et nous tape ça l'eau la tête dis-moi. Amen. Merci Seigneur. Je crois que la question finale répondue, d'accord? Est-ce qui pratique la dîme il y a une obligation? Maintenant, je réponds à sa question là. Est-ce qui pratique la dîme il y a une obligation? Pratique la dîme, c'est pas une obligation. Pratique la dîme, c'est une latitude du cœur. Au fait, la nouvelle alliance, les Paul nous clairement nos principes de donner aujourd'hui, les trouvent dans 2 Corinthiens, le chapitre 9. On va dire 2 Corinthiens, le chapitre 9. C'est là-bas que le principe de donner y était aujourd'hui. Et qui, faut pas nous laisse Malachie, vin, mettre malédiction, l'eau, la vie, ban, dimon. Dans l'étude biblique, je me propose davantage l'eau, 2 Corinthiens, chapitre 9. Merci Seigneur. Mais en gros, le principe de donner aujourd'hui, les trouve dans 2 Corinthiens chapitre 9 et tu es capable de lire certainement à la maison. Mais nous, dans le verset, merci Seigneur, 2 Corinthiens, le chapitre 9, le verset 7, que tu dis, qui chaque monde donnait, comme il résolu dans ce cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Il est là, bon Dieu, qu'il est pour capable faire. Bon Dieu, il est pour combler toi de toutes sortes de grâces, afin qu'il te possède en tout de quoi satisfaire à tous vos besoins. Tu en as encore en abondance pour contribuer dans toutes bonnes œuvres. Voilà le principe dans lequel aujourd'hui nous donner. Amen. Nous disons, Seigneur, merci pour ce parole et nous espérons t'éclairer là-dedans. Dans l'étude biblique, nous explique comment donner sous la nouvelle alliance. Comment dans l'alliance, Dieu appelle nous pour donner. Et moi, explique là, ça 23,3 à 30% de la dîme qui tu fais pratiquer dans l'Ancien Testament et qui fait aujourd'hui, nous dit du monde de 10%. Tout ça là pour dans l'étude biblique et tu es capable comprendre. Nous disons, bon Dieu, merci. Seigneur, nous te merci pour ta grâce, ta faveur, ta bonté, ta bénédiction. Merci, Seigneur, pour ce qui te fait d'accorder la grâce pour comprendre ta parole. Et merci ta parole qui finit claire nous davantage. Nous disons, merci, Seigneur, qui te fait permettre nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour capable comprendre ta parole, pour capable comprendre, Seigneur, comment ta parole était réellement. L'entrée de ta parole est éclairée et il donne l'intelligence, man simple. L'entrée de ta parole est éclairée et il donne nous l'intelligence. Moi, je te merci pour ta parole si merveilleuse, merci pour ta parole si puissante, merci pour ta parole si merveilleuse qui te fait permettre nous comprendre. Et merci, Papa, quand tu peux éclairer tes enfants, qu'il ne faut pas nous sous le joug de la malédiction.
nous pas le jour sous une condamnation qui pas appropriée pour nous. Et merci quand tu peux éclairer tes enfants davantage, l'eau, tous ces sujets. Merci quand tu éclaires nous concerne Malachie. Et me dis, merci. Continue à éclairer tes enfants, l'autre parole en cours. Et qui nous capable de vivre que selon la principe de ta parole. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen.